Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que euh, partout dans le monde, nous avions aujourd'hui, en 2019, plus de 50% de régimes politiques qui sont à caractère soit autoritaire, tyrannique, dictatorial, et n'oublions pas, parfois démocratural, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le régime tyrannique de Sassou Nguesso ou autoritaire de Sassou Nguesso fait partie de ces 50% et de ces régimes politiques qui sont ici existent en 2019 et partout dans le monde. Mais le problème que nous pose ce régime politique atypique est que bon, ce régime a tout humilié du Congolais, qu'il soit civil, politique et militaire, sans que les Congolais puissent prendre leurs responsabilités. Le dictateur là a tout brisé, des vies, que tout Congolais ne peut prendre ses responsabilités. Et n'oublions pas, au niveau de la condition sociale, humaine et autres catastrophiques, comparé à ce qui se passe au Rwanda, où c'est une dictature. Oui, le Rwanda est au XXIe siècle, mais nous sommes partis au Moyen-Âge. Regardez ce qui s'est passé avec Dos Santos en Angola. Regardez les conditions de vie des Angolais. Regardez l'Angola il y a 30 ans et aujourd'hui. Regardez la Guinée équatoriale. Et pourtant, c'est sur des dictatures. On peut voir partout dans le monde où il y a des dictatures. Mais on ne tire pas son peuple vers le bas. Les dictatures là-bas ont des problèmes simplement parce que les gens disent bon, on en a marre, quoi, il faut que ça change, quoi. On veut qu'il y ait l'alternance, quoi. Mais au niveau des conditions de vie et du cas de vie, c'est pas pareil. Chez nous, les dictateurs Sassou Nguesso apportent non seulement la mort, mais est en train d'hypothéquer ce pays-là qui risque de devenir une poudrière. Parce que pour les naïfs, les passifs, les imbéciles heureux congolais, quoique le danger n'est pas là. Moi, je sais qu'il y a un danger. Le Congo a été fracassé et que la prestation sera dure. D'abord au niveau de ce qui est dans la tête des uns et des autres. Et puis les conditions réelles, c'est-à-dire les conditions de vie politique, économique, sociale et même écologique. Donc nous sommes un pays qui a été détruit. Alors, mesdames, messieurs, la question que je me pose, alors pourquoi faut-il s'inquiéter euh, des civils, politiques et militaires congolais? C'est pour trois raisons simples. Vous le saviez comme moi ou peut-être pas. Je vous l'informe que pour cette première raison, que les notions les plus insignifiantes de l'humain, de l'individu, du citoyen, des civils, des citoyens, de politiciens, de militaires, de peuples et des nations ne sont pas applicables au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que nous sommes incapables de défendre ces notions les plus insignifiantes. Oui, je vous rappelle que nous sommes incapables de défendre les notions les plus insignifiantes de l'humain, de l'individu, du citoyen, de militaire, de politicien, de peuple et des nations. Et qu'est-ce que ça peut faire? Sassou Nguesso l'a bien compris. Sassou Nguesso est l'unique euh, chef suprême du Congo, oui, parmi ceux qui sont passés depuis l'indépendance. Hein. C'est le seul qui a tout compris. Yulu, Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yombi Opango, Pascal Lissouba, comptez sur les institutions. Or, pour défendre les institutions, il faut un peuple. Mais quand vous êtes de bonne foi ou non, vous connaissez quand même, vous voulez défendre les notions les plus insignifiantes de l'État, défendre le peuple, le territoire et les institutions. Mais vous vous retrouvez avec un peuple qui est incapable de défendre ses fondamentaux. Et donc, il se retrouve tout seul. Et donc, depuis Youlou, Massamba Deba, Ngouabi, Marien Ngouabi, Pascal Lissouba, et aujourd'hui le président élu Mokoko, qui est le peuple venu voter, ils sont restés là. Et donc, c'est Sassou Nguesso qui a tout compris. Que je ne peux pas compter sur ce peuple. Je peux les traiter en sujets, en indigènes et en esclaves. Et ce qui se passe, Sassou l'a tout compris. Je ne compte pas sur les institutions-là. Parce qu'il n'y a personne pour les défendre. La nature a horreur de vide. Donc, il a subtilisé ces institutions. Il fait à sa guise. Il change des constitutions comme il veut.
Mais ailleurs, ce n'est pas possible. En plus, on vous a apporté des conditions d'indignité, c'est-à-dire vous êtes désormais au Moyen-Âge. On ne peut pas défendre. Donc, vous ne pouvez pas défendre votre pays avec ce peuple-là, tant civil, politique et militaire. Et Sassou Nguesso l'a bien compris d'ailleurs. Mais ça donne des idées à d'autres après Sassou Nguesso. C'est les raisons pour lesquelles je vous rappelle que c'est dangereux, l'après Sassou Nguesso. Puisque ça donne les idées aux autres. Sassou n'est pas le seul monstre du Congo. Il y en a plein qui sont en dormance, qui attendent l'heure au moment venu avec ce peuple-là. Donc un peuple qui ne sait pas défendre les fondamentaux que j'ai précités, et en plus de ça, n'est pas capable de défendre les institutions, attendez, bon ben, ça laisse libre cours à des individus ou à des profils ambigus de type Sassou Nguesso. Et ce n'est pas terminé. Ça va encore être pire après parce que Sassou Nguesso va nous laisser une merde et que tous les observateurs disent que le Congo, après Sassou Nguesso, va devenir certainement une poudrière. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. La deuxième raison, c'est que, bon, ben, elle est culturelle. Nous n'avions pas transmis de manière intergénérationnelle les notions les plus basiques ou fondamentales de la liberté, de la dignité, de la justice, du courage et même de la mémoire collective. Il faut partager. Et n'oublions pas le but de la condition humaine, sinon ça se saurait. Ailleurs dans le monde, on dirait qu'on ne lâche pas. On va jusqu'au bout, on s'indigne, on se suture, on s'organise et on y va jusqu'au bout. Et donc, toute cette contre-transmission des valeurs est représentée au niveau génétique par des facteurs épigénétiques. Donc, c'est le milieu qui... Et oui, l'homme naît bon, le milieu le transforme. Donc, ce sont ces facteurs épigénétiques qui induisent l'expression de certains gènes, et qui sont les gènes de la soumission, hein, de l'émotion. Oh, tika, 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 papa, obomayo, tika, 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 tika. Mais de tika nini. Pourquoi je ne dois pas me battre? Donc, c'est comme ça, tika, tika. Donc, à force de dire tika, 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 laisse tomber, laisse tomber. Donc, ça induit le corps au niveau du cerveau. Donc, ça libère ça produit des gènes qui sont liés à les émotions et désactive les gènes liés à la raison. Or, que la raison, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, d'agir et autres pour une cause. En tenant compte déjà de l'éducation qu'on a reçue. Et dans la population générale, nous avons un certain nombre d'individus qui ont aussi quelque part reçu une éducation. Et ils pouvaient se structurer et organiser la contestation. Mais là, on est dans le statu quo, l'immobilisme dû déjà à ces problématiques culturelles. Parce qu'on n'a pas su transmettre au sein des familles, à l'école, partout les valeurs de liberté, de dignité, de justice et surtout des fondamentaux, les règles les plus insignifiantes de l'État, du peuple, sinon ça se saurait. Donc ces facteurs épigénétiques, ils sont dangereux pour nous, qu'on appelle les facteurs sociaux ou environnementaux ou autres. Donc ils nous ont mis ce comportement des Congolais et qui est là. Mais il faut aller plus au fond de l'affaire, c'est-à-dire la troisième raison, c'est-à-dire nous sommes quelque part prédisposés, oui, à la soumission. Et donc, avec toute cette induction liée à l'entraînement, au conditionnement, à la soumission, même l'emprise, voilà, donc on se retrouve dans cette situation. Nous sommes devenus des peuples de moutons, c'est-à-dire des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et puis encore, ils ne sont pas courageux. Et sinon, ça se serait. Donc, le problème pour nous pose vraiment des soucis un peu à la fois d'ordre anthropologique, mais également aussi politique. Parce qu'on s'est dit quand même que, bon, si les Congolais ne se libèrent pas maintenant avec ce pauvre, mais par je ne sais pas quelle situation, on va se retrouver, oui, on est libéré par je ne sais pas où, mais ce ne sera pas un peuple, quoi. C'est minable, quoi. C'est comme si tu ne peux pas te défendre contre quelqu'un qui te... Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc on n'est pas peuple, quoi. Les autres ne voient pas un peuple. Pour commencer que nous deviennons un peuple, il faut que vous preniez votre responsabilité de se libérer, passer ailleurs, au vu de la situation économique, sociale, politique et toute compagnie du pays. Les gens seront dans la rue, ils seront structurés. Regardez ce qui s'est passé ailleurs. Prenez tous les exemples de ce qui s'est passé de 2014 jusqu'à nos jours, en Europe, en Afrique, en Asie. Regardez ça, appliquez. Mais là, ils ne sont pas capables. Donc il y a un souci. Et ça donne les idées aux autres. Et donc pour nous qui sommes de bonne foi, qui aimons ce peuple, ce pays, donc il faudra même mettre tous les moyens d'éducation pour la transformer, ce peuple-là, parce que là c'est dangereux. Dans ce monde de brut où tout pouvoir politique ne sera jamais du côté du peuple. Donc pour défendre vos intérêts de peuple, de nation haute, il faut qu'il y ait un peuple.
Parce que tout pouvoir politique dans le monde n'est pas du côté du peuple. Et pour se défendre, il faut déjà commencer par défendre soi-même, ta liberté, sa dignité. Et puis savoir protéger les institutions. Et si ça part, on se met dans la rue, il y a la casse et autres. Donc vous prenez que dès qu'il arrive président de bonne foi, autre, mais ce n'est pas vrai. Il faut que vous commenciez à comprendre que tout pouvoir politique qui existe dans le monde n'est pas du côté du peuple. Il ne sait qu'accompagner parce qu'ils savent qu'il y a les institutions. Si je touche à les institutions, le peuple est dans la rue. L'armée des derniers repas peut prendre ses responsabilités. Et à ce moment, ils ont peur. C'est la peur. Obama pourrait continuer aux États-Unis. Il a la peur quoi? Il avait la peur des armées américaines et deuxièmement des institutions américaines. N'oublions pas le peuple américain. C'est pourquoi il a fait ses 2 mandats. Il est parti. Il pouvait se transformer en dictature avec tous les moyens colossaux des États-Unis. Et même en France, aussi partout. Pourquoi ils s'en vont? Parce qu'ils savent bien qu'il faut respecter les institutions. Deuxièmement, il y a le peuple qui est là, attention, et les armées, ça risque d'échauffer, et je peux perdre ma vie ou se retrouver en prison à vie pour haute trahison. Mais nous, on a tout laissé, les institutions à Sassou Nguesso, le peuple, voilà, donc vous voyez ça. Donc il y a toute une réforme à faire après la chute de Sassou Nguesso. Vous avez tout compris, et merci d'avoir écouté cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai fait quelque part sous les bords de la Loire, c'est un fleuve qui est sauvage, qui commence vers je sais pas, dans la Vienne, qui se jette à Nantes. Donc Nantes doit être par là. Donc la source est par là. Donc je suis entre Gien et Briard. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.